Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je reviens communiquer, vous saluer aujourd'hui, continuer, j'espère que vous sentez ce changement qui s'est opéré aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Il y a toute cette vérité qui se prépare à briser toutes les barrières de la conscience collective. Et donc, il faut comprendre que cette vérité, il y a il y a le beau, le laid et le encore plus laid, hein, qui va ressortir. Donc il faut vraiment être prêt, faut savoir que bon, il y a toutes ces pièges toutes sortes de pièges qui ont été dessinés, ces pièges de la matrice, les pièges du serpent qui est en association avec notre ego pour créer des doutes et des peurs et de tout, de résister à tout ce que l'âme voudrait, hein. Donc il faut comprendre que bon, tous ceux qui ne sont pas prêts à faire cette transition vont se retrouver, qui veulent rester dans la 3D, vont se retrouver à continuer leur vie sur une autre planète, mais ça sera plus ici, hein, de toute manière. Tous ces jeux d'ego, de conflits, de domination, il paraît qu'ils n'auront pas l'argent, ils n'auront pas d'armes et ils n'auront pas de la possibilité de détruire leur planète. Donc déjà, il y aura un progrès et on verra dans 1000 ans, on verra, il est prévu que dans 1000 ans, on pourra réintégrer ces groupes. Il a été expliqué dans un message, je pense que c'est assez intéressant, je l'ai partagé sur mon canal Telegram, que se sentir, extérieur, quelqu'un qui est quand on est rejeté, on est complotiste, on est tout ce qui vous pouvez l'appeler. C'est en fin de compte, c'est vraiment c'est la marque des nouveaux leaders, hein. Les nouveaux leaders sont des outsiders, c'est pas des gens qui sont dans le système a priori et donc parce qu'on est passé à travers tellement d'adversités, tellement de on a réussi à se tenir seul malgré le fait de toutes ces oppositions. Ça nous a amené à cet espace d'authenticité et d'intégrité, hein. Donc c'était vraiment il y a des tests très, très difficiles, hein, actuellement de toute manière, enfin, c'est pour nous préparer à cette nouvel aspect de la mission. Et et c'est aussi la raison pour laquelle la plupart des âmes très avancées, quand on est une âme très avancée, on a beaucoup de choix dans les programmes de notre incarnation. On n'a pas choisi de s'incarner dans des positions de pouvoir et d'abondance. C'est parce que bon, il fallait pouvoir aussi ressentir, passer par tous les états ou pouvoir bien comprendre tous les aspects de la société humaine, comprendre le haut et le bas, l'enfer et le paradis, toutes ces choses-là. Bon, la terre, c'est ni l'enfer ni le paradis, mais enfin bon, il y a des phases, il y a quand même des phases, assez infernales et assez paradisiaques qui peuvent exister sur terre, qui existent en même temps d'ailleurs. Et donc on n'est pas né dans dans ces situations d'opulence, généralement. Bon, il y en a peut-être, mais des travailleurs de lumière qui sont nés dans ces positions pour des raisons, personnelles ou des bons karmas ou quoi. Mais on avait besoin de ressentir vraiment la condition humaine à un niveau profond pour être sensibilisé et après ça, grâce à notre foi, on peut obtenir cette liberté, cette abondance, cette prospérité, cette li ce pouvoir de ce pouvoir individuel. Mais on avait besoin d'être vraiment, éprouvé, hein. Mon maître guide m'a dit: «Il faut mordre la balle», hein, parce qu'on voulait vraiment ressentir en profondeur le pouvoir de la transformation. Donc c'était pas forcément un contrat assez facile, mais enfin bon, ça fait partie du programme. Et on cherche pas à créer des suiveurs, on cherche à créer des leaders, hein. On veut des armées de leaders, on veut vraiment une société qui est faite de leaders, hein, pas à travers l'ego, tout le monde veut diriger le truc, mais de pouvoir prendre au moins d'avoir la responsabilité de pouvoir, prendre en main les rênes de sa propre vie déjà. Et donc parce qu'on n'est pas là pour ascensionner tout seul, on est là pour ouvrir une voie qui est suffisamment large, un escalier qui est suffisamment large pour que de nombreuses personnes puissent le traverser aussi, hein. Donc c'est pour ça qu'on prend un petit peu plus de temps aussi et tous ceux qui font l'ascension, personne ne sera laissé à proximité ou dans la banlieue. Tout le monde sera au cœur au cœur au cœur de l'ascension, au cœur de parce que le but, c'est de revenir au cœur, hein. Mais enfin, tout le monde sera guidé en accord avec sa foi, bien sûr. C'est une danse d'énergie de toute manière, parce que Dieu, il commande les choses et puis après il y a tout un procédé qui se met en place qu'on comprend pas. Des fois, c'est très pénible, mais c'est pour nous amener exactement là où Dieu veut nous amener, le créateur, la source, hein. C'est une force invisible, mystérieuse, qui est assez solitaire parce que bon, Dieu n'est jamais seul puisqu'il est toujours entouré de ses associés et ses coordonnées, mais enfin bon, c'est un petit peu, c'est chacun qui fait sa voie ici-bas, hein. On a vraiment besoin, on ne peut pas compter sur on peut pas demander à quelqu'un de faire un travail intérieur pour nous, hein. La carte de la journée, c'est la paix. Continuons à cultiver la paix. Je vous remercie d'aimer, de partager, pour likes, de commenter, de partager, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email.
Alors c'est un peu on peut créer des bulles, une bulle de lumière et d'amour, on se met dedans, on met les gens dedans, on met notre maison dedans, on met notre pays dedans, on met la planète dedans, on continue à cultiver ce sens des bulles de lumière, hein, des lumières et d'amour. Après ça, le moi supérieur, que ce soit le moi supérieur de la Terre ou votre moi supérieur, équilibre, quand on met quelqu'un dans une bulle de lumière, un œuf métatronique, on si l'ego reprend le dessus, ça se dissout bien sûr, mais après ça, le moi supérieur de la personne équilibre les choses. Mais enfin, ils ont pas s'il y a aucune intention de contrôle ou de manipulation sur le fait de mettre ces gens dans la lumière et l'amour ou mettre les endroits, les espaces, à ce moment-là, il y a aucun préjudice, hein, chacun gère ça à sa manière. Mais ça fait du bien à tout le monde. Cela dit, il faut savoir qu'il va y avoir des dommages collatéraux, hein, parce que en enlevant les contrôleurs sombres, à travers tout ce procédé, il y en a qui vont souffrir, il y en a qui vont partir même mais enfin ils vont avoir l'opportunité, tous ceux qui souffrent de ça, mais qui sont innocents dans le procédé, vont être l'opportunité de revenir sur la nouvelle terre, dans leur corps dans un corps cristallin, donc ça c'est tout ça, ça sera c'est l'univers équilibre toujours les choses, hein et hem et donc parce que bon, éventuellement, c'est les une fois qu'on aura fait l'ascension, ce sont des esprits plus sages, plus évolués qui prendront le contre qui nous amènent et nous assisteront avec la on a besoin de devenir des leaders, mais on a besoin de la guidance du monde spirituel pour toujours être, être aligné sur la le plus haut niveau de sagesse administrative. Ce qu'on recherche, la sagesse administrative dans la gouvernance et donc il y a ces êtres qu'on appelle les plus hauts, les pères des constellations, les et donc on dit que qu'une fois une planète est dans la lumière et la vie, c'est les plus hauts qui gèrent le domaine, le royaume des hommes. C'est-à-dire que bon, on en est encore loin, mais ce sont des fils Varonandek qui sont des êtres qui ont été créés spécialement pour administrer. Ils ont c'est des êtres merveilleux et donc on les salue, hein, les plus hauts, les Most High et donc parce que les gouvernements essayent ont réussi à convaincre les gens qu'ils avaient besoin d'eux, alors qu'en réalité, on n'en a pas besoin. On a besoin d'être soumis à notre moi supérieur, à notre moi divin, à notre moi intérieur et à partir de là, une fois qu'on a mais enfin, ça demande un peu de maturité parce que bon, si les gens sont complètement extériorisés et qui font n'importe quoi et qui sont brutaux, c'est sûr qu'il y a quand même encore besoin d'un système de transition avant que les gens puissent arriver dans cette sphère de conscience. Et parce que quand on devient un avec l'un, on est l'un en réalité, puisque tout est un et un est tout. C'est une pensée, c'est des diverses idées que je présente ici, hein, prenez ce qui résonne avec vous, mais ce qu'on appelle la déification. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est un avec Dieu, on devient Dieu. C'est pour ça qu'il y a tellement de dieux dans l'univers, hein. C'est parce qu'il y a qu'un seul Dieu en réalité, mais bon, des toutes sortes de personnalités qui ont atteint des niveaux d'union et de fusion, de connexion avec la divinité et donc parce qu'il y a des êtres qui sont descendants, qui sont ils ont été créés parfaits pour administrer l'univers et puis il y a des êtres ascendants comme nous. On obtient la sagesse par l'expérience et on continue de grandir. Donc tout ça, ça fait partie ces 2 formes de sagesse qui sont complémentaires. Enfin beaucoup d'êtres qui gèrent l'univers ne sont pas évolutionnaires. Ils ont été créés dans la perfection. Si Dieu veut créer des êtres parfaits, il sait créer des êtres parfaits. S'il nous a créés imparfaits, notre imperfection est parfaite par rapport au système qui est en place pour apprendre à grandir, évoluer, apprendre. Et donc, c'est bien aussi avoir cet art, cette science, cette capacité de voir le futur, la précognition et la rétrocognition éventuellement, pouvoir voir loin dans le passé. Là, j'ai une nouvelle vie passée qui s'est révélée. C'était une vie passée en Irlande ou en Écosse ou en Norvège, je sais pas, c'était avec les Celtes il y a très, très longtemps, hein. C'était avec par rapport à cette relation-là que je suis en train de gérer, je vais essayer de comprendre. On m'a expliqué un petit peu qu'on a eu ces vies passées ensemble quand même et donc, de pouvoir voir le futur, ce qui permet que quand on voit quelque chose de très négatif qui arrive dans le futur, on peut le neutraliser. On peut prévenir on peut empêcher des choses très, très, très sombres d'arriver et donc ça, c'est important. C'est pas à travers la peur, mais c'est juste, en invoquant l'assistance des anges, il y a plein de manières, chacun trouve sa manière. Il y a un flash solaire qui va arriver et pour ça, c'est très triste pour beaucoup de gens qui vont pas survivre à ça, hein, je dois dire, mais c'est un grand bonheur pour les autres et puis bon, de toute manière, tout est prévu, hein, faut accepter que la destinée chacun a une destinée qui est unique, qui correspond à ce qu'on a besoin d'apprendre et de venir vivre, mais je sais que ça va être quand même assez triste parce qu'il y a des gens qu'on aime qui vont pas passer le shift et donc ils vont devoir partir, mais bon, ça fait partie du procédé.
On doit guérir le divin masculin, c'est qui a été extrêmement maltraité, hein, autant que le divin féminin en réalité, hein. C'est vraiment, c'est à travers tout cet âge sombre, ça a été vraiment très, très difficile. Et mais enfin, au plus on se connaît soi-même, au plus on a au plus on va à l'intérieur de soi-même, au plus on peut comprendre les autres, au plus on peut comprendre les choses. C'est-à-dire que les secrets de l'univers se révèlent, hein, la psychologie masculine, féminine, les interactions, les dynamismes dans les relations, toutes sortes de choses. Au plus on part dans l'intérieur, au plus on a une vision claire sur les tenants et les aboutissants. Cela dit, quand on ne comprend pas quelque chose, des fois, il faut lâcher prise, hein. C'est-à-dire que c'est pas le moment pour nous de comprendre. Au plus on peut se cristalliser, au plus quelqu'un est cristallin, au plus il est avancé généralement, hein. Parce qu'il y a toute cette cristallisation du corps physique actuellement. Un de mes guides, j'en avais déjà parlé, je le salue, c'était on m'a appris que c'était un de mes guides, c'était un esprit qui s'est présenté dans mon troisième œil et il avait des grands yeux avec des pupilles et puis tous ses yeux étaient remplis de diamants. Je trouvais ça absolument extraordinaire. Je le salue, j'espère qu'on pourra travailler ensemble parce que beaucoup du travail avec nos guides se fait de manière inconsciente, hein, enfin moi personnellement, ça fait longtemps quand même que je communique avec eux, mais je suis pas complètement j'ai pas complet accès à tout ce collectif, hein. Comprendre aussi qu'ici, on est très c'est très créatif la Terre. C'est pour ça que toutes les civilisations beaucoup de civilisations de l'univers sont très curieuses. Parce que dans un plan ascensionné, il y a pas c'est pas très peu de créativité. Ils sont tellement heureux, tellement bien, ils sont pas trop poussés à devenir créatifs, hein. Mais pas le conflit, mais la lutte personnelle, la lutte intérieure nous force l'évolution. Ça force, vraiment ça pousse la créativité et hem comprendre qu'au plus le challenge est important, au plus la récompense est importante. Au plus on souffre sur quelque chose, au plus la joie de la libération sera énorme. Donc tout ça, on ne comprend pas sur le moment pourquoi on doit passer, mais tous nos traumatismes sont un petit peu comme des médailles, des badges d'honneur qu'on a pu transcender, qu'on a pu dépasser, qu'on a survécu à travers. Et au plus longtemps on reste dans la dualité, au plus la gratitude de la libération sera importante. Cela dit, on veut plus y rester, hein, on en a marre de tout ça, hein, donc et ne vraiment, faut pas s'inquiéter, tous ceux qui croient pas, hein. Il y aura beaucoup de gens qui n'y croient pas et donc faut les laisser vivre leur vie. Il faut même pas chercher à rentrer, à essayer de leur expliquer. C'est vraiment une perte d'énergie, hein. Il faut vraiment rester serein. Et comprendre aussi dans l'histoire notre histoire personnelle, mais quand on écrit une histoire, s'il y avait pas s'il y avait pas cet aspect négatif, dans une histoire, il y aurait pas de dynamisme. S'il y a pas d'obstacles à passer par-dessus, des tensions, des drames, ça serait très plat, hein. Il y a pas émotionnellement, on a besoin de ça pour notre histoire. Après ça, on cherche bien sûr la sérénité pour nous-mêmes, mais enfin dans l'évolution d'une histoire, les tensions émotionnelles et relatives aux relations sont quand même très importantes. Ça dynamisme le procédé. Ça fait partie de l'expérience humaine et l'humain résiste au changement. L'humain n'aime pas le changement, hein, donc et pourtant c'est vraiment ce qu'on a besoin. Parce qu'au plus on arrive à intégrer notre âme et notre moi supérieur, notre moi intérieur, au plus la vie devient facile parce qu'on s'harmonise avec les flots supérieurs de la vie et donc la carte de la journée, c'est le guérisseur. Vous êtes guéri, vous êtes pardonné. Je me guéris, je me pardonne. On arrive à la complétion, hein, grâce à ce pardon inconditionnel vis-à-vis de nous-mêmes. Enfin, il y a besoin de moments de solitude quand même, hein. Je reviens un peu là-dessus pour dire que pour communier avec Dieu, pour trouver Dieu, hein, si on est tout le temps impliqué dans le monde physique extérieur, on n'a jamais ce temps de réflexion qui nous permet de recevoir cette énergie. Et donc parce qu'on doit lâcher prise du mental du mental inférieur de l'ego pour arriver dans cette concentration sur le procédé intérieur, la lumière intérieure, hein, pour intégrer aussi les messages que ce moi supérieur nous envoie. Et donc oui, puis on a un fan club aussi, hein, je vais tirer quelques cartes. On a tous nos guides et puis il y a toutes sortes de galactiques qui nous observent, qui nous regardent, qui apprécient tous nos efforts et tout ça. Donc vous pouvez toujours quand vous en avez besoin, faire appel à eux, hein, ils viendront vous réconforter. Le La plus haute sagesse, c'est homme-femme, hein, on doit réconcilier, on doit essentiellement, on doit se retrouver comme un tout.
L'âme est androgyne, elle est homme et femme. Le corps astral et l'âme sont complémentaires à un niveau divin d'union et d'union sacrée. Donc on doit trouver cette complétion à l'intérieur de nous. Après ça, au plus on l'a trouvé à l'intérieur de nous, au plus c'est facile de comprendre la polarité entre l'homme et la femme et les rapports entre les hommes et les femmes. Donc c'est vraiment, on doit vraiment, c'est vraiment cette réunification nous force à adresser cette unification intérieure. Ce qu'il faut comprendre, c'est la vie que de communautaire, hein. On fait partie de la communauté humaine. On ne sait pas encore, mais bon, en attendant, on doit pouvoir former des micro-communautés, des tribus. Ce qu'il faut faire, c'est l'orphelin, c'est-à-dire se reconnecter à notre source, se reconnecter avec Dieu. Dieu est toujours là, les guides sont toujours là, hein. Y a pas, c'est juste une illusion, c'est le serpent qui complote avec l'ego pour nous faire croire en cette illusion de séparation, et après ça, il manipule nos peurs pour les manifester sous forme de doute, ce qui fait qu'il empêche le flot d'arriver. Et l'aboutissant, on va grandir, on est en train de grandir, on est en train d'apprendre, c'est les arbres, hein, on est en train d'évoluer, on est en train de s'ancrer, hein, on est en train de se transformer. C'est comme les arbres, nos pensées, c'est comme des feuilles d'un arbre, hein, elles ne durent pas, elles tombent. Et puis, par contre, c'est les racines qui nous nourrissent, hein, c'est à la racine qu'on est nourri. Et euh, donc oui, c'est-à-dire que je- le contraste ici sur Terre, ça vraiment, ça pousse la créativité. Il n'y a pas cette diversité dans les plans ascensionnés. Si sur une planète, vous pensez, je sais pas, aux Pléiades ou à Arcturus, ils ont pas le choix de faire des choix lourds, des choix immoraux. Ils n'ont pas le choix Par contre, quand on est confronté à tout ça et qu'on a le choix et on choisit de rester dans l'intégrité, à ce moment-là, on peut trouver des voies créatives qui n'auraient peut-être pas pu être explorées avant, autrement. Mais enfin, le contraste, c'est une opportunité pour choisir ce que l'on veut vraiment, sans se laisser. Il faut vraiment éviter tous les pièges du serpent, hein. Et donc, parce que lui, il cherche à créer de la résistance, des peurs et des doutes. Donc, il faut avoir ce discernement sur les choses pour arriver à détecter ces embrouilles, hein, disons. Mais enfin, pour ça, il faut lâcher prise le plus possible de l'esprit mental inférieur et tous les jugements et les étiquettes qu'on met sur les choses. Donc, sur nous-mêmes et sur les autres et sur le monde, hein. On doit vraiment, pour entrer dans cette unipolarité où il n'y a que de l'amour, c'est assez, c'est un petit peu le challenge actuellement, et parce qu'on est venu ici pour amener la lumière dans le monde, hein, pour libérer le monde de son ignorance. Mais il y a en réalité, le plan de Dieu est très, très précis, hein, mais très complexe, ça nous dépasse tous. Il y a toutes sortes d'éléments tous les éléments sont préparés individuellement, et puis quand la communauté de tous ces travailleurs de lumière, les 144 000 vont commencer à s'unifier, tout va changer, tout va être basculé. Parce on a été vraiment créé d'être pour la liberté, hein. On a été, notre esprit a du mal à vivre avec toutes ces limitations, hein. On est venu pour participer à une expérience, mais ça dure un peu plus longtemps qu'on aurait aimé. Donc, tout ça, c'est tout c'est parce que la 3D, ici, la 3D, c'est quelque chose d'extraordinaire sur beaucoup de planètes, mais ici, c'est pas la vraie 3D. C'est une matrice fantôme qui est manipulée, c'est-à-dire, c'est pas juste le monde physique, c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre. Mais bon, il y a certaines planètes qui sont un peu sombrées dans les ténèbres, et donc, mais c'est très temporaire, hein, c'est-à-dire c'est une fausse matrice. Sous ces fausses vérités, hein, on doit revenir à la vérité, les vérités qui sont résonantes avec avec notre plus haut bien. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. C'est vraiment challenging, c'est assez challenging. Je dois déjà me mettre vraiment, bon, c'est pas nouveau, mais me mettre dans la condition comme si ma transformation s'était déjà produite. Alors, il y a quelques célébration, abondance, prospérité, joie, bonheur, partage, créativité, voyage, toutes ces bonnes choses, hein, c'est-à-dire qu'arriver à le ressentir et de vraiment s'aligner avec le plus possible. J'ai cette chanson qui me passait par la tête, alors je vais la chanter, c'est une vieille chanson de Paul Simon, je crois, ça s'appelle Sound of Silence. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again.
because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turn my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you. But my words like silence raindrop fell, and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on a subway wall, and tenement halls, and whispered in the sound of silence. Le son du silence. C'est très important de pouvoir trouver ce silence, faire plus de silence dans notre esprit. Il y a toujours des nouveaux niveaux de... C'est dans le silence. Le silence, c'est un des plus grands prophètes. C'est là où les choses se révèlent. Donc même si on continue à vivre notre vie, on peut créer plus de silence dans notre esprit mental. Je sais, mon maître guide m'a expliqué, je vais avoir beaucoup de silence dans mon esprit mental à la fin de mon procédé. Bon, j'en ai beaucoup plus qu'avant déjà. C'est déjà pas mal. Wow, l'observateur de la journée, elle est belle. Hein. Elle est belle, hein. C'est l'abondance, c'est les pièces d'or. La plus haute sagesse, c'est cutting through, c'est-à-dire c'est couper à travers. C'est vraiment la révolution. Hein. Il y a quelque chose qui est... Il faut trancher sur les choses. Ce que l'on doit comprendre, c'est la fin profonde. On est vraiment à la fin d'une fin profonde. Hein. Donc il faut déjà, toutes les fins, il y a déjà le début qui est introduit dans la fin. On doit déjà se préparer, se brancher sur la fréquence du début et ne pas se laisser piéger par le doute, la peur et toutes ces choses annexes du serpent et de l'ego. Ce qu'il faut faire, c'est le feu du sacrifice. C'est-à-dire, on nous demande de sacrifier quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre. Hein. C'est très personnel, c'est très différent à chacun, mais on a tous vous voyez, savoir ce que Dieu vous demande, ce que votre âme vous demande de sacrifier pour obtenir tout le reste en réalité. Et l'aboutissant, c'est comme une bulle. C'est-à-dire la spontanéité, hein, rentrer de chaque expérience pour être embrassé dans chaque moment et on sera prêt pour chaque expérience et chaque expérience va apporter ce qu'il a besoin d'apporter. Donc voilà, donc très belle journée en perspective. J'espère que vous en profiterez au maximum. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous remercie pour tout. Je vous salue et je vous dis à bientôt. Namasté.